salut, bienvenue sur ma chaîne Maxi FPV. Aujourd'hui on va voir la review des Skyzone Sky-O 4X. Donc on va déballer ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur et si ça vaut le coup de les acheter. Alors voilà comment ça se présente. Bon, la boîte est un petit peu abîmée, je pense que ça devrait le faire. Je vais prendre ce qu'il faut pour l'ouvrir. Petite boîte magique. On va ouvrir ça. Autrement, on va essayer en tout cas. Alors ça, je sais que vous aimez bien ce bruit-là. On aime tous ce bruit-là quand c'est neuf. Voilà. Après, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir, si j'y arrive. Donc, la notice en QR code, c'est intéressant. La notice papier, ça c'est toujours bien parce que ça se fait de moins en moins. Et en chinois et en anglais. Alors, voyons ce qu'il y a là-dedans. Voilà, je suppose que ça c'est les lunettes. Un peu de connectique, des antennes. Bon, ça, je pense que plus personne s'en sert quasiment. Câble VGA. USB type C. Le fameux XT60 pour la charge. Et un câble jack vers jack 2,5. Et les deux antennes, bien sûr, qu'on vous conseille de changer au plus vite pour avoir une meilleure réception. Donc ça, on va pousser, on n'a plus besoin là. On va ouvrir tous les sens. Ah, je crois qu'il y a une moto qui est passée. On va ouvrir ça, on va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une belle boîte Skyzone. Alors il y a une mousse classique et une mousse en simili-cuir. Celle-là elle est assez ferme, celle-là elle est très molle, très souple. Le petit velcro pour pouvoir les accrocher. Et les fameuses Skyzone. Alors je les découvre en même temps que vous parce que je les ai pas encore ouverts. Pas du tout. Donc première impression, c'est quand même relativement léger. Et ça a l'air d'être un boîtier quand même vachement solide. Donc je pense que c'est de la bonne qualité. Ça a l'air d'être de la bonne cam. On va ouvrir ça. Donc on a deux faceplates. On en a une qui est déjà montée dessus. Celle-ci est très incurvée. Et celle-ci est bien plus plate. Donc après c'est pour les morphologies de visage. C'est vraiment par rapport à vous. Donc on est sur des écrans OLED en 1280 x 960 avec un FOV de 46 degrés. Ça a l'air d'être pas mal. Donc on va les brancher, je vais les monter et on se revoit juste après. Donc voilà, j'ai monté les antennes. Donc deux choses à préciser. Alors c'est dû à que je me trompe pas. Alors sur les Skyzone, c'est du SMA femelle. Donc il faut prendre des SMA mâles pour fixer les antennes dessus. Et le Rapid Mix a tendance, en fait, dès qu'on le touche un peu, à se barrer un peu comme ça. Est-ce que c'est juste le cache ou est-ce que tout bouge? Alors peut-être un petit point de colle à chaud pour éviter que ça bouge dans l'avenir. Ça c'est le chat. Bon, du coup, j'ai branché en 4S, sachant qu'on peut mettre de 2 à 6S. Donc ça c'est top, ça c'est génial parce qu'on a tous ça. On met la batterie dans la poche, on n'a pas de poids en plus sur les lunettes. Sachant qu'elles font, que je dise pas de bêtises, 262 grammes. Donc elles sont vraiment hyper légères. Et du coup on n'aura pas de poids supplémentaire. Et si jamais vous avez plus de lipo, il y a toujours moyen de les brancher en USB-C. D'accord. On a toujours les moyens de les brancher en USB-C
et du coup de brancher sur un power bank pour le téléphone. Ça c'est vraiment top aussi. Donc ici on a le petit bouton d'allumage, on appuie dessus, si je dis pas de bêtises, voilà, un petit bip. On entend un peu le ventilo, c'est très léger. Je vais voir ce que le chat fait parce qu'il fout le bordel là. Donc je vais essayer de vous faire voir la recherche automatique. Bon là elle est déjà lancée du coup. Il suffit d'appuyer sur le bouton menu et il recherche automatiquement la meilleure plage quoi. Donc voilà, il fait toutes les plages de... Et normalement, il va s'arrêter sur la meilleure. Donc voilà. Et après, il n'y a plus qu'à valider. Je ne sais pas si on va s'apercevoir de la qualité de l'image avec le téléphone comme ça dans les lunettes. Mais c'est vraiment juste un truc de malade. C'est juste magnifique. Donc voilà, je vais les mettre sur mes yeux pour la première fois. Donc je vais voir ce que ça donne et puis je vous donnerai mon ressenti. Ah ouais, effectivement. Ah, c'est un truc de fou. Je vais les régler et puis on ira faire un vol. On ira faire un vol avec et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve sur le terrain pour tester les Skyhawk 4X. Bon, je vous cache pas que... Allez, chasseurs. Je vous cache pas que je les ai essayés entre deux parce que bon, c'est juste qu'il faisait moche. Donc pour tourner une vidéo, c'était vraiment pas sympa. Il faisait très sombre, humide. Après, c'était le gel. Enfin, il y a presque un mois que je les ai maintenant et que je les ai testés. Et franchement, basse lumière, nickel. En luminosité, c'est top aussi. On met à la moitié, on est largement suffisant. Largement suffisant. Donc, je vous mets un DVR. Et puis, je suis pas là pour donner des cours de pilotage, hein, mais je vous mets un DVR. Et ils sont vraiment mauvais les chasseurs. Pour le coup, je savais pas combien de cartouches ils ont jeté là, mais bon, du coup, je vous mets un petit DVR et puis je vais vous mettre une petite vidéo de l'intérieur en fait des lunettes. Bon, ça sera forcément en fish eyes, en fish eyes, du coup parce que la lentille elle est ronde. Mais du coup, ça vous donnera un peu une idée du rendu de l'écran. Alors voilà la vidéo de l'intérieur.
C'est quand même un très bon rendu, surtout que là c'était une vidéo en 1080p. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur les Sky O4X? Bah franchement, elles sont vraiment géniales, elles sont vraiment top. Est-ce que je conseille de les acheter? Oui. Est-ce que je conseille de les acheter au prix qu'elles sont actuellement? Non. Depuis que j'ai fait la vidéo, elles sont passées de 370 à 480 € à peu près. Pour 420 €, autant passer sur un système numérique, quoi. Clairement. Après, quand elles sont aux alentours de 400 €, oui, clairement, ça vaut le coup. Parce qu'elles sont vraiment nickel à l'usage. J'ai eu juste un problème avec la mousse. J'ai été obligé de mettre celle-là parce que l'autre s'est complètement déchirée. Elle s'est complètement déchirée. Donc l'autre mousse qui avait la plus souple, c'était vraiment de la daube. Au moins celle-ci, elle tient bien. J'ai pas eu de jour particulier. Quand j'avais fait le tout début de la review, j'avais vu un peu de jour par là en bas. Mais en fait, c'est vraiment dans un coin et quand on les a sur les yeux, on ne le voit pas du tout en fait. Les menus sont pas forcément hyper faciles au tout début pour les valider, les choses comme ça. Pour les validations, c'est pas forcément intuitif au départ. Donc ça, après, bon, ça vient avec le temps. Donc le petit souci que j'ai rencontré aussi, au moment de la recherche automatique du canal, en fait, il trouve un canal, mais c'est pas forcément le bon. C'est-à-dire qu'il vient, par exemple, en E1, alors que nous, on est sur R3. Et il prend celui qui est le plus fort, mais c'est pas forcément celui qui est le bon, en fait. Et le problème, c'est que dès qu'on s'éloigne ou qu'on va passer derrière des arbres ou des choses comme ça, et ben, le signal, comme c'est pas le bon, on a beaucoup de glitch. Et moi, ça m'a même arrivé de cracher une fois parce que je n'avais pas bien regardé, j'étais pas sur le bon canal. Donc ça, faut vraiment faire attention. Au niveau du réglage du focus, bon, ça se fait bien, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Par contre, ça a tendance à énormément bouger. À partir du moment où vous le mettez dans votre sac ou que vous allez nettoyer les lentilles, ben, ça tourne. C'est pas assez ferme, c'est dommage. Alors le FOV, lui, est très ferme, il bouge pas. Par contre, le focus, ça bouge tout le temps. Bon, ça se règle très rapidement aussi, mais c'est dommage, quoi. Au niveau de la connectique, c'est vraiment très complet, hein. J'ai pu brancher en HDMI pour aller sur mon PC, la petite carte SD. Bon, la V, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui doit s'en servir, surtout quand on a l'HDMI disponible, quoi. La prise casque, je ne l'ai pas utilisée, j'ai pas essayé. L'USB, alors ça c'est pas mal parce qu'on peut du coup brancher directement sur un petit powerbank ou une prise secteur pour charger son téléphone, quoi. Ça peut être bien. Bon, c'est pour pas user sa batterie quand on fait les simulateurs à la rigueur. Après, ici, on a la prise du coup pour aller sur la batterie. Donc honnêtement, moi je conseillerais plus ça à quelqu'un qui a déjà pas mal de quad en analogique et qui veut vraiment avoir une super qualité à la limite de la HD, à la limite du numérique, qui voudrait vraiment avoir quelque chose de bien. Si c'est pour débuter en analogique, je pense que vaut mieux partir sur du numérique, au moins il n'y aura pas de glitch, il y aura une meilleure qualité quand même au final. Donc après c'est une question de budget, mais bon, à 480 € actuellement, je pense qu'il n'y a pas photo à partir sur des DJI, quoi. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma première vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'essaierai de faire d'autres reviews sur des autres lunettes, des quads, enfin tout ce que j'achèterai. Et encore merci.